Mes frères, mes sœurs et mes amis, soyez tous bienvenus dans cette nouvelle vidéo avec le pasteur Gavary. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de spécial, c'est de chanter avec moi. Amen. Je parle là un recueil de chants, il s'appelle « Dans la présence du Seigneur ». J'en ai pris un cantique, un chant qui me plaît beaucoup. Voilà. Nous allons essayer de le chanter ensemble, d'accord? Bon, nous y sommes donc, c'est le chant numéro 19 sur le recueil d'épaisse. Voilà, dans la présence du Seigneur. Et le chant, il s'appelle « C'est si bon de marcher avec le Seigneur ». Amen. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de marcher toujours un peu plus près du Seigneur. C'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur, de lever les yeux vers lui lorsque c'est paisible la nuit. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Dans les bons, les mauvais jours, de compter sur son amour. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est bon de marcher avec le Seigneur, il est bon de regarder avec le Seigneur et il est aussi bon de s'appuyer sur le Seigneur. Je voudrais de même rendre témoignage, n'est-ce pas, de la manière de laquelle le Seigneur m'a toujours, on va dire, aidé, consolé, fortifié, soutenu, par sa puissance, par son amour, par sa miséricorde. Gloire au Seigneur. Je peux rendre témoignage à combien cette forte raison, n'est-ce pas, que j'ai ressenti en moi cet amour, cette présence. Gloire au Seigneur. Et à combien plus forte raison, n'est-ce pas, nous devons aussi marcher avec le Seigneur, regarder vers le Seigneur et s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, les problèmes de la vie, les aléas de la vie, la rengaine quotidienne, n'est-ce pas? Parfois, ça peut nous apporter la souffrance, la douleur, le désespoir, voyez, mais avec le Seigneur, il y a une grande différence. Parce que même avec les problèmes, même si les problèmes sont là, à côté de ça, nous avons le Seigneur qui nous fortifie, qui nous aide, par son amour, par sa miséricorde, par sa puissance. Le Seigneur est en nous. Le Seigneur habite en nous, et c'est grâce à son amour que nous avons cette force de réagir face aux problèmes. Voilà, alors je vous encourage fortement aujourd'hui à vous appuyer sur le Seigneur, à marcher toujours
avec le Seigneur. Amen. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais aussi partager courtement un petit passage de la parole du Seigneur qui se trouve dans l'évangile de Luc. Nous allons le regarder ensemble. Voilà, nous y sommes donc dans l'évangile de Luc. Nous sommes dans le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 1er, mais avant tout, j'aimerais faire une petite prière pour que le Seigneur puisse toucher nos cœurs, nos âmes, qu'il y ait une délivrance dans nos vies, que la puissance du Saint-Esprit agisse dans nos vies puissamment. Amen. Seigneur, je loue ton nom, je te remercie de ton amour, ta miséricorde, de ta bonté. Merci Seigneur de nous donner ta parole, Seigneur. C'est par ta parole, Seigneur, que tu nous donnes la victoire. C'est en ton nom, Seigneur. En ton nom, nous pouvons accomplir des grandes choses, Seigneur. Merci pour ceux qui vont écouter ta parole. Seigneur, attire à toi tous les âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, agisse aujourd'hui par le moyen de ta parole, Seigneur. Que ce soit par cette parole vivifiante, puissante, cette parole qui délivre, qui fait briser les chaînes, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, que toute chaîne, Seigneur, tombe devant toi. Que l'on puisse être délivré, Seigneur. Que l'on puisse, Seigneur, trouver le salut de nos âmes par ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, regardons de près la parole du Seigneur qui nous dit: Jésus, ayant rassemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes là devant un passage assez curieux, n'est-ce pas? Puisque la parole du Seigneur nous montre qu'il y a bien sûr la puissance d'en haut, c'est-à-dire la toute-puissance de l'Éternel. Il n'y a pas une autre puissance, on va dire, plus grande que celle du Seigneur Jésus. La parole, c'est-à-dire Jésus, c'est par la parole que tout a été créé. Dans la Genèse, Dieu nous dit, dans le chapitre 1er, n'est-ce pas, que Dieu créa les cieux, la terre, etc., etc. N'est-ce pas? Donc tout a été créé par la parole. Donc il n'y a pas une autre puissance plus grande que celle de notre Seigneur. Amen. À côté de ça, qu'est-ce qui nous montre la parole de Dieu? Il y a aussi une autre puissance, pour ainsi dire. Hein? Il y a une opposition à la lumière. Hein? Donc, nous avons d'un côté la lumière et d'un autre côté les ténèbres. Nous avons d'un côté Dieu qui représente bien sûr le bien, d'accord, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est la parole, c'est pas moi, d'accord? Il y a les démons. Hein? Voilà. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Hein? Attention, il y a les démons. Il faut se convertir, sinon attention. Non, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça du tout. Hein? Voilà. Donc, c'est pas. Les gens ne doivent pas se convertir par peur, hein? Mais par conviction. Voilà. Hein? Ils doivent se convertir aussi afin de laisser le péché, hein, les mauvaises habitudes, tout ça, mais pas par peur. On ne doit pas venir au Seigneur par peur. Hein. Voilà.
Donc, je vous encourage, je vous rassure, n'ayez pas peur. Hein. Le diable ne va rien vous faire. Soyez calme, soyez tranquille. Hein. Voilà. Le diable agit sur ceux qui renoncent à Dieu. Le diable agit sur tous ceux qui refutent et refoulent, hein, pour ainsi dire, la parole du Seigneur, qui ne veulent rien savoir de Dieu et qui s'obstinent à pratiquer le mal et le péché. D'accord? Voilà. Mais n'ayez pas peur. Donc, le Seigneur est avec nous et nous sommes vainqueurs. Hein? Voilà. Gloire au Seigneur. C'est vrai que parler de ces sujets, parfois, pour certains, ça peut être un peu, je ne sais pas, ils sont craintifs de parler à ces sujets. Hein? Mais nous savons la puissance du Seigneur qui est en nous. Nous sommes habités par le Seigneur et Dieu est avec nous. Alors, qui sera contre nous? Voilà. Hein? Ok. Alors, il y a quelque chose de merveilleux puisque Jésus, il va appeler, hein, les 12 apôtres, et aux 12, à ces apôtres, il leur donne le pouvoir, la puissance, d'accord, pour guérir les maladies. C'est-à-dire, ils vont aller prêcher la parole du Seigneur, les gens vont entendre la parole, vont se convertir au Seigneur, et puis certains qui étaient malades vont être délivrés de leur maladie. Voilà. Au Seigneur. Amen. Le Seigneur est puissant et le Seigneur agit dans nos vies. Amen. Le Seigneur sauve, le Seigneur guérit, le Seigneur revient bientôt. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, il nous parle là de la guérison. Hein, la guérison des maladies. Nous y croyons, évidemment, puisque c'est dans la parole du Seigneur. Hein. Certains protestants ne croient plus au miracle. Ils disent que c'est d'une autre période. Donc, bon, mais tant pis pour eux. Hein. Voilà. Tant pis pour eux. En tout cas, nous y croyons à la guérison non seulement spirituelle de l'âme, mais aussi à la guérison du corps. C'est-à-dire, le Seigneur est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, le Seigneur est toujours le même. Il ne change pas. Hein. Il a guéri il y a 2000 ans et il continue de guérir aussi aujourd'hui. Amen. Mais on ne va pas non plus faire un cirque dans l'église. Hein. L'église n'est pas un cirque. Voilà. On n'est pas de guérisseurs ou des choses comme ça. On est des serviteurs du Seigneur. On prie pour les malades. Hein. Les malades peuvent être guéris ou non. Ça, on ne sait pas. C'est le Seigneur qui décide. Ce n'est pas nous. Hein. Voilà. Ce n'est pas un show. Hein. Un show, c'est-à-dire, ce n'est pas un spectacle. Hein. Si bien, il y a bien des cas, n'est-ce pas, où certains pasteurs ont fait un spectacle de tout ça. C'est regrettable. Hein. Voilà, c'est bien dommage. Hein, puisque ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous a demandé de faire. Voilà. C'est toujours pour sa gloire. Hein. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Voilà. Alors, si vous êtes malade, si vous souffrez de quelque maladie, le Seigneur peut vous guérir. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez être guéri de votre maladie. Donc, il faut demander avec foi au Seigneur. Hein. Demander au Seigneur, le Seigneur peut le faire. Bien sûr, mais c'est toujours dans la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est quelque chose de merveilleux que nous voyons ici, puisque le Seigneur, il envoie ses disciples pour prêcher la parole. La parole par elle-même, c'est une parole puissante. Hein. Nous avons vu aussi que c'était une parole créatrice du début dans la Genèse. Hein. Voilà. Mais
quand Jésus envoie ses disciples prêcher la parole là, c'est aussi une parole qui guérisse. Amen. C'est une parole qui agisse, c'est une parole qui guérisse. Amen. Les malades. Alors, cette parole qui est prêchée agit puissamment dans nos cœurs, dans nos vies. La parole peut nous délivrer de toute maladie. Amen. De tout mal, de tout ce qui tourmente l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, la parole du Seigneur nous sauve. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entendre la parole du Seigneur, il faut prêter oreille à la parole du Seigneur et il faut s'efforcer de pratiquer la parole, les commandements du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons voir que dans le verset 3, le Seigneur Jésus, il recommande à ses disciples de ne rien prendre, c'est-à-dire d'aller tout simplement, d'accord? Et pourquoi le Seigneur leur dit de partir en voyage, de ne pas prendre de bagages avec eux, voilà, même pas une petite valise, rien du tout, voilà, ni sac, ni bâton, ni pain, ni argent, ne prennent rien du tout. Pourquoi? Parce que Jésus veut qu'ils aient confiance complètement en lui. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Voilà. Dans un autre passage, le Seigneur va leur dire de manière autre, c'est-à-dire va leur dire, prenez l'argent, prenez le bâton, prenez ceci, prenez cela. Voilà. Mais spécifiquement dans ce passage, le Seigneur leur dit, ne prenez rien du tout. Voilà. Comme quoi, nous devons toujours entendre la parole du Seigneur, quand il faut prendre ou ne pas prendre. C'est-à-dire, en tout moment, il faut bien écouter ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. En tout cas, dans ce passage, il s'agit d'avoir confiance dans tout ce que le Seigneur peut nous donner. Amen. Gloire au Seigneur. Avoir confiance dans cette providence divine. Le Seigneur pourvoira. Amen. Gloire au Seigneur. Bien des témoignages, je pourrais vous raconter de comment le Seigneur, à chaque fois, a pourvu à mes besoins. Amen. Et je vous recommande aussi de prier le Seigneur. Si vous avez besoin, un certain besoin spécifique, mettez-les dans la prière. Et dites, Seigneur, j'en ai besoin de ceci ou de cela. Pourvois. Pourvois-moi à ce que j'ai besoin. Amen. Alors voilà. Dans les versets suivants, le verset 4 et 5, nous parle de la bénédiction qui accompagne le chrétien. Le chrétien est accompagné d'une bénédiction spéciale. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a, comment dire, une espèce de vocabulaire. Ce n'est pas un vocabulaire biblique, c'est plutôt un vocabulaire autre, d'accord? Mais vous allez comprendre. Beaucoup de gens, par exemple, parlent d'une aura. Voilà. Mais dans le sens biblique, dans le langage biblique, le chrétien est accompagné d'une bénédiction. Amen. Et cette bénédiction qui accompagne le chrétien s'étend aussi envers ceux qui sont à côté d'un chrétien. La bénédiction touche tous les gens qui sont autour d'un chrétien. Je vous donne témoignage également, par exemple, de combien de gens qui rentrent chez moi, autant convertis que pas convertis, voilà. Surtout les non convertis, quand ils rentrent chez moi, ils me disent, il y a une chose spéciale chez toi. Quand je rentre, on ressent qu'il y a quelque chose de spécial. Amen. Il y a une sorte d'ambiance
on sent bien quand on est avec toi la paix. Hein? Voilà. Ça fait plaisir d'être avec toi, ils me disent. Voilà, donc comme quoi, il y a une bénédiction toute spéciale de la part du Seigneur dans le chrétien, dans chaque chrétien. Voilà. Donc, quand le chrétien se rend quelque part, cet endroit est béni. Puisque le chrétien est béni, alors cet endroit se rend aussi un endroit béni. Gloire au Seigneur. Voilà. Le Seigneur, donc, leur dit d'aller dans quelques maisons et la bénédiction, en quelque sorte, va aussi dans cette maison. Voilà. Et ce qui nous frappe aussi, le verset 6, voilà, ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Voilà. Il est dit aussi dans ce même verset, en opérant partout des guérisons. Ok? Alors, il y a une petite question qui surgit toujours. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Hein? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est annoncer la bonne nouvelle ou faire des miracles? Qu'est-ce qui est plus important? Recevoir le Seigneur, avoir la paix en soi, être rempli du Seigneur ou avoir une guérison corporelle. Hein? Il est vrai que le Seigneur est puissant pour nous guérir, mais ceci, ce n'est pas le plus important, puisque notre corps, hein, il va suivre encore d'autres maladies ou des infections, on va savoir quoi, je ne sais pas. Hein? Mais nous sommes dans un corps qui est, on va dire, qui va tomber malade un jour ou l'autre. Voilà. Hein? Alors, le plus important pour nous, ce n'est pas d'être guéri, ça c'est pas important. Hein? Bon, vous allez me dire, mais je suis malade, je souffre, j'aurais besoin d'une guérison, gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur peut agir chez vous, n'est-ce pas? Mais ça c'est secondaire. Le plus important, c'est de recevoir le Seigneur dans votre vie, c'est d'être guéri, mais de l'intérieur. Amen. Se repentir de ses péchés, abandonner la vieille manière de vivre, hein, voilà, et marcher dans le chemin du Seigneur. Ça, c'est le plus important. La guérison, c'est secondaire. Si on est guéri, ben, tant mieux. Si on n'est pas guéri, ben, gloire à Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Le Seigneur nous donnera la force, hein, de continuer, même si on n'est pas guéri. Regardons par exemple la vie de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Paul était atteint d'une maladie. La parole du Seigneur nous dit que plusieurs fois, hein, il avait demandé au Seigneur la guérison et le Seigneur lui a répondu, non, il te suffit avec ma grâce. Hein, ma grâce te suffit. Voilà. Le Seigneur n'a pas voulu le guérir, il n'a pas voulu. Il a dit non, c'est ma grâce qui te suffit. C'est tout. Voilà. Gloire au Seigneur. En tout cas, mes frères et mes sœurs, ce que nous remarquons dans ce passage, d'accord, que nous devons remarquer dans ce passage, c'est que la guérison, elle existe bel et bien. Nous croyons à la guérison du corps, d'accord, les miracles, tout ça, on croit, évidemment, mais le plus important, et j'insiste encore, c'est la guérison de l'intérieur. Amen. Gloire au Seigneur. J'insiste aussi sur le fait que la guérison ou les miracles, ce n'est pas un spectacle. Hein? J'insiste sur ce fait. Hein? Voilà. Le Seigneur, il veut pour nous le meilleur, n'est-ce pas? Mais il ne nous a pas donné sa puissance pour faire un spectacle, n'est-ce pas? Mais pour travailler pour sa gloire. Amen. Donc,
voici cette petite parole, une petite parole du Seigneur, mais qui nous montre bien à combien le Seigneur nous aime, puisqu'il prend soin de notre âme, mais aussi de notre corps. Amen. Alors maintenant, si vous en avez besoin de prière pour quelques maladies, si vous souffrez de quelques maladies, on va demander ensemble la guérison de votre corps. Amen. Ayez confiance au Seigneur. Amen. Ayez la foi et le Seigneur peut faire des miracles dans votre vie. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions de cette parole puissante que nous prêchons en ton nom, Seigneur. Nous prêchons ton nom. Nous prêchons ta puissance, ta gloire, Seigneur. Et nous te demandons maintenant, Seigneur, ici, au nom de Jésus-Christ, que nous te demandons pour ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, Seigneur, ceux qui sont malades dès l'intérieur, à l'âme, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme, Seigneur. Ceux qui souffrent, Seigneur, ceux qui pleurent, Seigneur, nous te demandons pour eux. Nous te demandons d'agir puissamment, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, nous t'adorons, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Nous te demandons, nous te supplions, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que toute la louange et toute la gloire te soit donnée à toi, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, mes frères, mes sœurs, mes amis, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Vous pouvez aussi envoyer vos commentaires, vos requêtes de prière. Vous pouvez les laisser soit dans la boîte à commentaires, sinon aussi vous pouvez les laisser dans le courriel que je vais mettre aussi à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous allons nous voir dans une prochaine vidéo. Amen.